Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous changeons d'énergie. Nous sommes le 28 août et du 28 août au 3 septembre 2025, nous serons dans l'énergie collective de la clé 40. La clé 40, elle a pour ombre l'épuisement, pour don la résolution et pour Sidi, la volonté divine. Je suis de nouveau pas dans mon environnement habituel. Si je suis dérangée, de nouveau, je ferai pause. J'espère que vous avez passé une bonne période avec la clé 59, que ce travail sur l'honnêteté a été riche pour vous, que vous avez pu vivre de beaux moments d'intimité, voire de transparence. Ces 6 jours vont être sous le signe donc de la résolution. Je vais vous en parler un petit peu. Cette clé, la clé 40 dans laquelle nous entrons là aujourd'hui, c'est une clé qui va venir nous amener à considérer nos limites. C'est la clé, de la volonté, mais du coup, de la volonté quand elle est sage, quand elle est juste, quand elle est à l'écoute de notre être intérieur. On parle de l'ombre de l'épuisement quand, on va forcer. Quand on va forcer, quand on va épuiser nos ressources physiques, celles de notre corps physique, quand on va, ne pas écouter nos besoins affectifs et émotionnels. La clé 40, c'est la clé partenaire de la 37. La clé 37, c'est la clé qui a l'ombre de la faiblesse, qui a le don de l'égalité et le sidi de la tendresse. Heu, dans son livre, Richard Rudd parle beaucoup de la clé 37 et c'est vrai qu'elle l'aide à comprendre ce que n'est pas la clé 40. C'est-à-dire que la clé 40 va être l'autre côté de la médaille de la clé 37. Hem, cette tendresse, si vous voulez, je vais commencer un peu à l'envers aujourd'hui, c'est, donc un sidi, donc c'est quand on a atteint l'illumination en tant qu'enfant de Dieu. Quand, au niveau, spirituel, au niveau des fréquences les plus hautes, on a, trouvé atteint cette tendresse parce qu'on l'a, considérée comme existante autour de nous dans la vie, heu, dans un Dieu, que ce soit un Dieu père ou un Dieu mère, qui nous aime, qui nous apporte cette tendresse. La clé 40, c'est cette clé, du divin incarné dans notre solitude. C'est-à-dire que nous sommes ce divin, il n'existe pas dans le ciel, il n'est pas ailleurs, il n'est pas à l'extérieur de nous, c'est, il est à l'intérieur de nous et au niveau de l'épuisement et de la résolution, on va retrouver cette dynamique de l'écoute de ses limites et de cette confiance, heu, dans le divin à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand on va poser un non, on peut lui faire confiance. C'est un non inspiré et c'est à nous de trouver les espaces et de prendre soin de notre corps, de notre émotivité, de notre affectivité pour pouvoir être en relation, être connecté depuis un espace sain, depuis un espace vibrant. La clé de l'épuisement, c'est, de façon réactive, tous ces moments aussi où on va forcer, l'autre. Donc on est, la nature réactive de l'ombre de l'épuisement, c'est celui qui est méprisant, qui va pas écouter les besoins de l'autre, qui va pas, en tenir compte et qui va pousser. Je trouve que c'est une clé qui est très reliée au burn-out. La résolution, le don de la résolution, c'est cette confiance que, hem, que les solutions vont arriver. Moi, c'est ce que j'entends, c'est une clé que j'ai en QI, donc en quotient intellectuel et en QE. J'ai Mars et Vénus conjoints en Vierge, pour ceux qui font le lien avec l'astrologie. C'est une clé où quand on accueille de s'abandonner, de lâcher prise, les solutions arrivent et se présentent, en fait. On sait qu'elles vont se présenter. Moi, voilà, on entend bien que c'est mon QI. Moi, je sais que les solutions arrivent quand je m'abandonne, quand je fais confiance à la vie et en l'occurrence à mon être. Mais si vous voulez, au niveau du sidi et de la volonté divine,
on n'est plus dans, la notion d'ego. Il y a plus d'individu, dans le sens d'une personnalité, on est au niveau de la conscience pure. Donc quelque part, je sais que, ma conscience pure, va attirer les, le bon déroulement, le déroulement juste, le déroulement nécessaire, celui qui va remplir le mieux mes besoins, pour, rebondir, pour traverser les différentes situations, pour suivre mon chemin d'évolution, pour, grandir en conscience et en ouverture de cœur. Donc voilà les différentes choses que moi j'ai pu, vivre dans mon expérience. Donc c'est vraiment une clé dont je vous parle un petit peu plus au travers de mon regard, et un peu moins collée, au livre de Richard Rudd. C'est pas que mon regard, hein, c'est une contemplation, donc ça s'appuie sur, mon expérience et mes ressentis. 5 minutes 55. Hem, donc je vous ai parlé de la tendresse, je vous ai parlé des limites, je vous ai parlé du fait de forcer, je vous ai parlé de ce besoin de solitude. C'est une clé qui va nous inviter à peut-être nous isoler. Donc je pense que pendant les quelques jours qui viennent, donc entre aujourd'hui et le 3 septembre, peut-être aller observer ces moments où vous allez dire oui à moitié. Je trouve qu'il y a un beau lien avec la clé 29 de la tiédeur et de l'engagement et de la dévotion qu'on a vu, pas le dernier cycle, mais le précédent, donc à peu près du 18 au 22 août, il me semble. Hem, voilà, je trouve que c'est, quels espaces il y a cette notion dans cette clé de mettre en place, ce qui est bon pour votre corps, pour pouvoir libérer toutes les mémoires, tout ce qui va être karmique et qui va venir agir d'une façon inconsciente sur votre volonté, sur ce que vous croyez vouloir ou ce dont vous avez envie d'avoir envie. J'ai le sentiment que cette clé, elle vient nous dire, et Richard Rudd en parle, hein, de cette notion karmique, heu qu'est-ce qui est quelle pratique, moi je trouve ça dans le yoga et notamment le yoga somatique, vous aide à, réouvrir, les espaces dans votre corps physique et à retrouver une certaine pureté qui permet, dans votre corps aux cristallisations, aux blocages émotionnels et karmiques et aux mémoires de circuler et d'être transmutées. C'est une clé, qui fait partie des clés de guérison, hein, c'est une clé importante dans les clés de guérison. Il les appelle les sceaux, SCEAUX, Richard Rudd. Et donc pendant les prochains jours, on va avoir cette invitation à se laisser traverser, à trouver quelle pratique nous amène à une vraie relaxation. Il fait la distinction entre le repos et la relaxation. Ce qui nous repose, c'est quand on dort. Ce qui nous relaxe vient aussi relâcher, l'âme, l'émotionnel, vient, nous détendre. C'est la clé de la relaxation divine, cette clé-là. Donc voilà, prêtez attention à, aux endroits où voilà, vous êtes peut-être chez moi, ça se présente sous forme d'une constriction, c'est lié aux autres clés que j'ai dans mon profil. Voilà, à quels endroits vous pourriez lâcher pour vraiment être dans un corps totalement détendu et c'est dans cet espace-là que vous pouvez accueillir, votre divinité et pouvoir, percevoir clairement quelle est votre volonté propre depuis cet espace divin à l'intérieur de vous et qui va du coup pouvoir vous éclairer sur, votre direction et ces endroits où vous souhaitez dire oui, vraiment, et dire non, vraiment, et respecter vos limites et votre fréquence. Je vous souhaite une belle période d'intégration et je vous retrouve le 3 septembre, peut-être le 2 si je suis un peu en avance la prochaine fois. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à faire, commentaires, et à me partager vos vécus. Heu, je trouve ça chouette de vivre cette aventure ensemble et je suis vraiment contente du déroulement que ça prend dans la continuité et la durée. Je sens que c'est quelque chose que ma volonté divine me porte à vivre et à partager. Donc, ravie. À bientôt et merci.